Bonjour à toutes et à tous, 16h38 en direct depuis la Haute-Savoie. Nous sommes au Grand Bornand, juste en face des pistes du Chinaillon. Et si vous regardez bien, on voit ici les skieurs qui descendent à se faire plaisir sur le grand versant du mont Lachat à 2100 mètres là-haut au sommet. Il y a du monde sur les pistes, encore à cette heure-ci évidemment. Et il y a de la bonne neige en plus ici là où nous sommes sur ce versant. Et puis derrière au Marolly, il y a encore plus de la bonne neige ici au Grand Bornand. Même si plus bas, on va le dire, en dessous de 1200 mètres, c'est un peu peau de chagrin, la neige, à l'heure actuelle. Mais pour l'instant, là, je vous montre cette image, on voit beaucoup de monde. Et ça fait plaisir de voir quand même une bonne fréquentation. Et la montagne, ça vous gagne, comme on dit souvent. Vous l'avez vu ici un peu là. Hop là. Donc on fait le point, comme on l'a fait hier depuis la Clusaz. On fait le point depuis le Grand Bornand, Savoie, pour monter l'état des lieux. Et comme on a l'image en plus, eh bien on triche pas, on vous montre ce qu'il en est exactement. Et je vous montre ici, je rezoome un petit peu dessus, voilà. Fréquentation, elle est quasiment maximale. Hein. On vient de passer à la Bouillotte, le bar-restaurant du Chenaillon. On salue Théo, sa compagne, qui était là-bas en recevant déjà les premiers clients pour prendre les chocolats chauds ou autre chose. Puis il y aura du monde évidemment ce soir, puisqu'il y a l'after-ski, on le sait. On entend la musique d'ici qui égaye le front de neige du Chinaillon ici, avec un grand rendez-vous qui aura bientôt lieu le 22 mars, 23 mars et 24 mars. C'est Glisse en cœur, un rendez-vous de générosité avec un principe bien simple, c'est non-stop du ski, la nuit et le jour, avec des équipes d'associations ou encore d'entreprises pour apporter des fonds à l'aide. Alors cette année, c'est une association, je crois, pour les maladies, d'ordre cérébral, me semble-t-il. C'est critique, la neige, nous dit-on, une année particulière. Oui, alors, bon là, on est sur un versant bien enneigé, c'est le versant nord. Mais c'est vrai que si on regarde un petit peu ailleurs, on va tourner ici, pivoter au Chinaillon, c'est le vieux village. Et là, on voit, écoutez, c'est un peu plus maigrichon. Effectivement, il y en a encore. Alors, parce que il a neigé il n'y a pas longtemps, c'était début de semaine, et ça a mis un petit peu de neige, mais puis voilà, mais on fait de la luge quand même, hein. Regardez, ça passe quand même, c'est limité, mais ça passe quand même. On va monter, tiens, dans le village du vieux Chinaillon ici, le vieux village du Chinaillon au Grand Bornand. On va vous montrer ici un petit peu ce qu'on voit, notamment les piles de bois ici. Alors c'est plus ici pour faire un petit garage qu'autre chose, mais ça passe quand même. Et puis l'architecture, parce que quand on vient en station, eh bien il y a aussi autre chose que le ski. On a évidemment la qualité de vie de ces villages de montagne ici, avec l'architecture, avec les bons produits, les bonnes tables. Un petit peu de brume, on dirait, sur l'écran. C'est peut-être sur mon téléphone. Je ne suis pas inquiet, il a raison. Nous dit-on bonjour de Foucheran. Alors Foucheran, il faudrait peut-être me dérousser, parce qu'on a du mal à situer parfois tous ces beaux petits villages de France. Alors la neige, on vous la montre sur le toit ici. Elle fondit. Hein. Alors qu'il est, à 16h41, on a pris soin de prendre des températures de la région juste avant. On est à 1300 mètres ici. Et à 1420 mètres, la station météo du Grand Bornand indiquait tout à l'heure, tout de suite d'ailleurs, elle indiquait 3 degrés 4. Donc on est à peu près ici même un petit peu plus bas. On doit être à 4 degrés. Ah, il y a Thomas qui a fait son passage à l'an 2000 au Grand Bornand. Dites donc, ça vaut le coup. Hein. L'an 2000, c'est quelque chose. Je ne sais pas s'il n'y a pas un peu de bruit sur mon écran. Il y a un peu qui a un petit peu flouté l'image. Je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a pas de brouillard, rassurez-vous. Et puis comme je n'ai rien bu, si ce n'est un chocolat chaud, mais c'est pas grand-chose. Hein. Voilà, il faut le dire aussi comme ça. Hein. Ah, sympa, qui nous écrit Jérém de Brixton, du côté de London. Les amis anglais, ils sont en vacances. J'en ai croisé hier, des Anglais hier. C'était à la Clusaz. Les Anglais qui venaient d'ailleurs de Londres. Hein. C'était une dame anglaise qui vient régulièrement à la Clusaz et qui trouvait l'endroit charmant. Et elle parlait un petit peu français, mais avec cet accent si cher à nos amis anglais. Oui, Tariq, il a raison, il y a des intempéries dans le nord de l'Algérie. On a vu les alertes orange et même rouge, nous dit-il. Eh bien oui, parce que c'est une descente d'air humide de la Méditerranée qui vient frapper le nord de l'Algérie, mais aussi le Maroc et aussi un peu la Tunisie, je crois. J'ai vu qu'on annonçait 300 à 400 mm d'eau
dans des régions qui habituellement sont plutôt sèches. 15 degrés dans l'Ardèche, Josiane. Ben dites donc, et Thomas avait 13 ans pour le passage à l'an 2000, donc calculé. Pour l'âge de Thomas, c'est pas très compliqué. 13 ans en 2000, 24 ans plus tard, il a... On vous laisse donner la réponse, évidemment. On monte tout doucement dans le vieux village du Chinaillon. Donc on a pris le point, on fait le point parce que, voilà, en face, le versant sud, ici, il n'y a pas grand-chose. Foucheran, Marie-Blanche, c'est du côté de Dole, dans le Jura, la ville de Pasteur. Ben, dites donc, ça nous a échappé que Pasteur soit né à Foucheran, la révolution pasteurienne, avec tout ce que ça veut dire. Félicitations à ce grand chercheur qui est Pasteur, qui nous a permis d'avoir des vaccins. Après, on peut discuter des vaccins, évidemment. Regardez comme c'est beau ici, au point de la Chapelle. Un coucou des Monts Jura, dis donc Monique, qui est de l'autre côté. Hein. Nous, on est des Alpes du Nord, elle est dans le Jura. Ah, Florian, dans le Haut-Doubs, on a tout perdu. Quelle tristesse, dis donc. Alors, à Métabier, hein, on est passé à Métabier, on connaît bien Métabier. Métabier, effectivement, on a vu des webcams de Métabier il y a déjà quelques temps, il n'y a pas beaucoup de neige, ça avait neigé ensuite, mais il nous confirme que c'est parti. C'est bien dommage. Alors, j'ai essayé de voir s'il n'y a pas une petit truc sur mon écran, parce que j'ai l'impression que c'est un peu flouté l'image, je ne sais pas si vous avez ce sentiment, voilà, je vais passer un peu le doigt dessus. Coucou de Cluny en Bourgogne, dites donc Cluny, le pays d'une certaine Miss France, mais avant il y avait bien sûr un centre mondial de la chrétienté à Cluny, on n'oublie pas, avec des papes qui sont sortis de Cluny en Saône-et-Loire. Pasteur est né à Dole, ben voilà, faut le préciser, j'avais raison, Pasteur est né à Dole. Ça c'est l'apport de nos scientifiques en France. 7 degrés dans l'avant-pays savoyard, avec un soleil absent, nous dit Christiane, ben dites donc. Alors on a 3-4 degrés ici, hein, pas plus. Vous voyez cette neige? Voilà, ça c'est quand même bien fondu. Puis en face, on rappelle qu'en face, et c'est pour ça qu'on est venu ici, on fait le point. Il y a de la musique, hein, c'est de la musique électro. Hein. Alors, en parlant d'électro, il y aura un grand artiste qui va venir ici le 23 mars, un samedi, pour Glisse en Chœur. C'est Martin Solveig, pour ceux qui connaissent un peu cet univers de l'électropop. C'est un très grand bonhomme. Alerte info, nous dit-on, toujours avec Tariq, du côté prochain week-end. Hein, j'ai vu qu'il y avait la rasserie dans les montagnes. Vous allez voir, ça m'a échappé, voilà. Dans les Alpes, il peut y avoir des chutes de neige. Oui, alors ça a neigé effectivement déjà dans l'est des Alpes, notamment dans les Alpes du Sud. Et ça a neigé également dans les Pyrénées. Mais on pourrait avoir de la neige dans les Alpes. Il a raison, Tariq, le week-end prochain. Affaire à suivre, pas manquer bien sûr d'y regarder. Voilà, un coucou du sud du Portugal, nous dit Nicolas. En Algarve, alors on avait le jour le tour cycliste de l'Algarve, cette région du sud du Portugal qui est magnifique, avec une grande douceur là-bas, et puis des paysages magnifiques, et puis pas mal de végétation déjà bien avancée. Petite ruelle du Grand Bornand ici, vous voyez, ça circule un tout petit peu. Alors c'est pas là qu'il y a le plus de circulation. Les bâtiments sont ici, on les voit ici, donc l'Algarve, merci, et nous écrire comme ça. Ah, il y a du monde, Philippe, hein. Tu sais qu'on vient de passer là au Grand Beau Village, alors il y en a autant, écoutez, autant sur les pistes que dans les villages. C'est vous dire que si on mettait tous ceux des villages dans les pistes, il n'y aurait pas de place sur les pistes peut-être. Hein. Et puis tous ceux qui sont sur les pistes maintenant dans le village, ça serait bien plein aussi. Voilà, on essaie d'expliquer un peu les choses pour vous dire que c'est bien plein. Ah, bonjour du Beaujolais. J'étais au Vieux-Châtillon cet été. Ah, c'est sympa ça. Flo de Lyon qui nous dit que il était ou elle était, hein, c'est pas Flo, hein, c'est masculin féminin. En tout cas, Grand Bornand, vous voyez, ben on est là, vous étiez peut-être. Avec le temps qu'il fait actuellement, peu nuageux. Hein. Alors je sais pas si mon image me paraît un peu brumeuse, l'image. Je sais pas si c'est le cas pour vous. Coucou du Pas-de-Calais, Saint-Laurent-Blangy, où le temps est un peu gris. Vous voyez, ben oui, on pense au nord aussi, hein, ceux qui sont encore en alerte orange, mais cru en particulier. Ah, ils sont énormes ces chalets, il a raison, elle a raison, pardon André. Ils sont énormes, ces gros chalets plantés ici. Alors, ça n'a pas bougé ici, si vous regardez bien, ça n'a pas bougé. Dans le vieux village, on a pris le contre-champ de la station. Nous, hein. Bonjour du pays de Galles, c'est sympa ça, nos amis anglais sont présents sur la page. Bisous de l'île du Christophe, bisous de l'île ciel gris et 6 degrés. À bientôt pour ma 15e à Châtel. Et son rock, les pistes, Rock the Piste en festival. Ben, bien sûr, on rappelle Châtel, avec ses grands rendez-vous ici, en montagne, dans l'été ou dans l'hiver. Bonjour de Brignoles.
Je serai au Grand Beau fin mars, Patrick. Ben, on vous attend. Et vous allez voir. Alors, ça fond un petit peu ici, vous voyez la chapelle. Alors, écoutez, dans la chapelle, ici. Alors, on va vous montrer un peu la chapelle. Voilà. Il neige beaucoup en Iran, nous dit Tariq, qui nous informe sur les conditions météo d'autres pays. Ben oui, Iran qui est aux limites hein, de l'air froid qui vient du nord et de l'air humide qui vient au sud, qui peut avoir localement des belles chutes, des belles pistes de ski d'ailleurs. Hein, il faut expliquer, hein, en Iran, on y pratique le ski. Hein, d'ailleurs, pas très loin de Téhéran. Alors, Flo était logé en face de la petite chapelle l'été dernier. La petite école, pardon. Pas la petite chapelle, à chacun sa chapelle, l'école. Vous voyez, bah oui, je connais l'école, ici au Chinaillon. Alors, Pascal a raison, la place du village est mondiale, ça c'est les réseaux. Hein. C'est les réseaux qui sont mondiaux. Vous voyez, donc c'est pour ça que on a la chance d'avoir des gens qui sont un peu du bout du monde et ça nous fait plaisir de voir celles et ceux qui regardent cette montagne vue d'ailleurs. Et puis les expatriés des pays de Savoie qui sont évidemment fidèles à cette page pour regarder un peu ce qui se passe dans leur montagne natale. Beaucoup de monde sur l'agriculture à Paris. Effectivement, il y avait ce matin la journée des Savoyards à Paris et on a reconnu dans la foule les élus du coin qui sont montés là-haut et puis bien sûr nos amis éleveurs hein, qui ont emmené leurs plus belles bêtes. Hein. On rappelle que l'une d'entre elles, ici au Grand Bornand, a été l'égérie et tête d'affiche du salon il y a 2 ans. Elle s'appelle Neige. Tiens, il y a un parlant de neige, Tariq qui nous dit qu'il y aura encore des incendies, parce que c'est fois-ci important aux États-Unis. Tariq, merci, hein, c'est l'info spéciale monde avec les conditions météo du monde entier avec Tariq. Donc je disais que ici, la vache égérie du salon Neige, elle était issue du Grand Bornand. Je vous dis ça parce que peu de temps après sa présence au Grand Bornand, cette vache Neige, qui a été bien sûr vue par des millions de personnes, des milliers de personnes, peut-être des milliers, est malheureusement décédée, cette vache, d'une crise cardiaque en montant dans l'alpage du Maroli où ses patrons l'emmenaient durant l'été. Voyez. Un petit coucou sympa de Marina Anthony à qui je refais bien sûr un grand coucou, hein, évidemment. Et je leur souhaite de belles vacances puisque c'est encore le cas ici, les vacances. Dans cette région, c'est la 3e zone de vacances. Et là, vous voyez, on en profite hein, puisque c'est une belle région pour déambuler comme le font les familles ici, évidemment. Dans ce vieux village du Chinaillon. Hein, c'est sympa, hein. Alors, il y a des petits messages qui ne sont pas pour nous, forcément, mais bon, c'est comme ça que ça se passe. La météo, justement, on va en parler, puisque vous avez pour l'instant un ciel couvert, 4 degrés au Chinaillon, et pas de précipitation. Bon, c'est pas très très doux, mais pas non plus très très froid, période de saison, on va le dire. Et on attend évidemment la neige qui pourrait arriver maintenant au millimètre du conditionnel, évidemment, un peu partout. Elle devrait arriver normalement le week-end prochain. Il faudrait qu'on me confirme tout ça. Flo a vécu 8 ans en Haute-Savoie, à Chamonix, dites donc. Mais vous avez découvert les Aravis cet été, plus tranquille. Eh ben oui, c'est pas pareil ici. Les Aravis, c'est, si vous voulez, du massif préalpin, pas loin d'Annecy, et c'est paisible. Hein. Alors même s'il y a pas mal de circulation aussi. Alors Tariq qui fait le tour du monde, lui, qui nous explique qu'il y a des inondations actuellement en Espagne. Oui, alors j'ai vu ça sur les cartes, effectivement. J'ai vu les radars de précision en Espagne. Il a beaucoup plu, visiblement, sur le sud de l'Espagne, où c'était particulièrement, d'ailleurs, sec au passage. Donc c'est une bonne nouvelle. Et en France, on a vu le plaisir de voir pleuvoir dans le Roussillon, enfin. C'était hier et avant-hier, on a suivi ça heure par heure, pour voir tomber une quinzaine de millimètres vers Perpignan et une trentaine du côté de Céré. Vous n'avez pas plu depuis pas mal de mois ou de semaines en tout cas. Bonjour à tous, nous dit Laurence. Fini les vacances ici dans les Yvelines, gros nuages et pas chaud. Eh bien oui, parce qu'effectivement, j'ai vu que la température était assez fraîche par endroits sur certaines régions de France. Eh bien j'espère que vos vacances sont bien passées, Laurence, et que vous avez bien pris votre activité normale, habituelle on va dire. Les rues du Chinaillon en direct, vous voyez, on est quand même à 1300 mètres pratiquement et il n'y a pas de neige, il n'y a quasiment pas de neige. Hein. Enfin, il y a un petit peu ici, au versant sud, on est bien. Alors qu'on se rassure, hein, parce qu'on va bien expliquer qu'il y a pas mal de neige sur les sommets. Là, on a le Mont Lachat de 1100 mètres, là où il y a ce qu'il faut, là où il faut.
Oui, j'allais vous demander, Pascal, la nouvelle de la vache neige. Triste nouvelle, oui, hein, on n'a pas beaucoup communiqué là-dessus. Mais l'égérie du salon, qui était c'était une, j'allais faire le bruit de la vache, mais c'était une abondance, c'était il y a 2 ans, hein. Malheureusement, elle est décédée, oui, elle est morte, on a eu l'information par son propriétaire, et peu de temps après d'ailleurs. C'est pas assez les pluies dans le roussillon du Tariq qui est intarissable. Tariq, franchement, sur la météo, c'est bien. Pas assez effectivement de pluie. Oui, il a raison, on est quand même très en retard encore, mais ça a peut-être déclenché un peu les choses. Donc je disais qu'il y a beaucoup de neige là-haut sur les sommets. Au Maroli, à 1700 mètres, et en particulier le col des Ânes, 1800 mètres, c'est blindé là-haut. Mais je viens de voir, pour information, en montant, que le retour en station au Grand Bornand n'est plus possible parce que le cordon ombilical qui reliait la station un peu plus haut et le village a fondu. Il a fondu, donc il faut prendre les petites, les œufs, comme on les appelle, les petites télécabines qui redescendent. Et ça ne pose pas de problème particulier, évidemment, hein. Pas de problème. Le col des Aravis en été, c'est la foule pour voir les belles des alpages. Flo a raison. C'est la foule là-haut. Faut pas la chanter, la chanson de Piaf, la foule. Mais en tout cas, la région est belle en toute saison. Alors, je ne sais pas si vous avez cette impression, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de brume sur mon écran. Alors je ne sais pas si ça vient de moi, mais bon, j'ai des bulles. Et puis on a une petite vierge ici qui rappelle une tradition de fréquentation des chapelles et des églises dans cette région, traditionnellement, encore un peu aujourd'hui, mais ça a été le cas. Beaucoup de hameaux du Grand Bornand ont une chapelle. Vous voyez, ça donne un peu le message. Temps très gris et très frais dans l'Oval d'Arly. Bon, ben, pas de punition. Tout le monde pareil. Il n'y a pas beaucoup de soleil sur la France. Peut-être dans le nord. J'ai cru voir la webcam tout à l'heure. J'ai même regardé de près celle de Paris. Il y avait des éclaircies. Mais pour l'instant, c'est gris. Alors, c'est un temps de saison, hein. Il ne faut pas non plus attendre à cette saison d'avoir des grandes douceurs. Je pars le 16 mars au Cési, nous dit-on. Alors oui, là vous aurez de la neige parce qu'au Cési, on a encore vu les caméras hier soir, il y a ce qu'il faut, hein, Cési, hein, à 1600 mètres là-haut, on est à un vrai endroit bien enneigé. Frères jumeaux, ils montent souvent là-haut faire du ski et faire des directs, ça tombe bien là-haut, ça tombe bien. Ouais, il y en aura de la neige, évidemment. Coucou de l'Ariège, il neige au pas de la case en dehors. Alors oui, parce qu'on a vu les webcams des Pyrénées, hein. C'est impressionnant, hein, 40-50 cm. Adieu donc Jean-François qui nous parle, bah, comme les Savoyards, en vacances dans les Ardennes. Ah bah, c'est pas mal ça. Les Ardennes, c'est une belle région que je connais bien là-haut, du côté de Charleville-Mézières. Temps gris dans le Chablais valaisan, Suisse, nous dit Evelyne. Eh ben Evelyne, comme ça, on est à la même enseigne entre les Suisses et les Français. C'est gris là-bas, c'est gris ici, mais ça a son charme aussi, vous voyez, ce temps-là. Puisque après tout, alors ça manque quand même pour les skieurs, un peu de soleil évidemment. Et puis il faut dire que cet hiver, on n'a pas eu tant de soleil que ça. On a eu beaucoup de pluie et de temps gris en début de saison. Temps très gris sur les Hauts-de-France. Vous voyez, je pense qu'il allait faire meilleur là-haut. Gris aussi en Tunisie. Eh bien, c'est la couleur du jour, le gris, hein, bien compris. 1 mètre de neige, nous dit Bastien, en haut des pistes d'Isola. Ben, je vais bien te croire, Bastien, parce que j'ai suivi les caméras en live d'Isola 2000 et les caméras fixes, enfin les images fixes, hein. J'ai vu monter la neige là-bas, c'est impressionnant. Il y a beaucoup de neige aussi à Saint-Véran, 2000 mètres. J'ai vu ça, le Kéra est bien enneigé. C'est une bonne nouvelle là aussi. Oui, c'est important parce qu'on aura une belle fin de saison là-bas aussi, hein. J'ai vu le coucher de soleil au col des Ânes, sublime. J'ai mangé au resto d'Alpa, me dit Flo, ben, le col des Ânes. Tu sais que là-bas, on y va souvent. On est présent là-haut assez souvent. C'est un peu un des symboles de la place du village, ce col des Ânes au Grand Bornand. C'est magnifique, il neige à 1300 mètres dans le nord de l'Algérie, Tariq, qui continue à nous informer. Merci Tariq, hein, c'est vraiment très important de penser un petit peu à tout ce qui se passe dans le monde au niveau de la météo, même si pour l'heure c'est le Chinaillon, regardez-moi ça comme c'est beau, et rien que ça vaut le déplacement, hein. On est au 259 rue du Vieux Village, ici, avec la neige qui fond du toit ici, ça fond pas mal. Alors, je ne sais pas sur le toit ce qui reste, il n'y a pas grand-chose, hein. Et puis la tradition évidemment du bois, ici, et de la pierre en dessous. Alors, je vais franchir le rideau d'eau qui me tombe dessus, là, hop là, une goutte dans le dos. Avec, on voit ici un soubassement de pierre, avec ici un bassin de bois, des bois qui sont travaillés, qui durent extrêmement longtemps, et puis des bois du pays ici qui sont solides comme tout, avec des petites balustrades évidemment, et puis des petites ouvertures, hein, si vous regardez bien là-bas, des ouvertures qui font qu'on évite des pertes de chaleur dans l'hiver. Vous voyez la pierre en dessous, le bois en dessus, et le beau chalet, c'est magnifique, hein.
Et puis là, on avait, il n'y a pas si longtemps encore, derrière cette porte, des moutons. Il n'y a pas longtemps, il y avait encore des moutons. Alors, ils sont peut-être plus là. Il y avait des moutons. Et moi, ça comme c'est beau, ça, c'est joli. Hein. Bonjour de Pornic, nous dit Dominique, où le brouillard ne se lève pas. Donc, il n'y a pas de soleil non plus du côté de la Bretagne. Mais ça va arriver. Là-bas, vous avez le soleil qui vient très très. Il fait gris dans le Beaujolais, dit Pascal. Donc, du côté du Mont-Saint-Rigaud, ça va être dans le brouillard, là-haut, au sommet du Beaujolais. Vous voyez, on est ici, vous voyez, une petite route là-bas. Donc les gens sont là, ils marchent tranquillou, hein, qui sont bien noirs. Alors on fait du ski ou pas, mais on peut aussi profiter de l'after ski, qui est un moment extrêmement sympa aussi, hein, famille, entre amis. Allez, encore un petit zoom sur les pistes du Chinaillon là-bas. Et ça y va, droit dans le pentu. Le planter de bâton, on l'oublie aujourd'hui. Avec une bonne neige là-haut, et ça va pas mal. Donc c'est une information importante, hein, une bonne fréquentation dans les stations, ça c'est bien aussi. Une bonne fréquentation. Et puis on va retrouver ici le point de départ de notre petite balade de l'après-midi. On était hier à la Clusaz, on était au Grand Bornand, les stations un peu voisines et jumelles. Pas de jaloux comme ça, hein. Il y a une vieille tradition de petite concurrence entre les deux stations, des Aravis, Grand Bornand et la Clusaz, mais c'est un peu oublié aujourd'hui. Et puis voilà, ben regardez, ça c'est la neige qui commence à fondre, c'est un peu normal, en février, ça peut arriver aussi. Vous voyez. Bonjour de la rue d'à côté, nous dit Steph. Ben, écoutez, pas loin Steph. Hein. Ou elle, je sais pas si c'est. On voit bien la photo ici, mais en tout cas, c'est sympa ça. De la rue d'à côté. Bon, bah écoutez, un grand bonjour. Et alors, on va filmer par là-bas, c'est peut-être par là-bas chez vous, j'en sais rien. Vous voyez, on a aussi bien le bout du monde que le bout de la rue. C'est des formules. Vous voyez bien, alors on a bien les petits bassins comme ça, hein, des petits bassins où l'eau s'écoule. Alors là, bon voilà. Et puis il y a toujours effectivement l'arbre qui est collé souvent. Enfin, pas, il est bien collé sur la maison. Et longtemps, il y avait des arbres à foudre hein, qui étaient à proximité des maisons pour que la foudre récupère tombe sur l'arbre et évite la maison. Ce n'est pas le cas ici puisque cet arbre touche carrément le bâtiment ici. Alors, il y a aussi de l'agriculture, on n'oubliera pas. Dans cette région avec pas mal de vaches, le Grand Bornand, dit-on, 2000 vaches, 2000 habitants, 2000 mètres pour le plus haut sommet évidemment. Et le fromage du pays, ça s'appelle le reblochon, qui est un fromage de grande qualité. Bonjour à vous, très beau soleil sur la Creuse. Ah ben voilà, Ursula qui nous parle du soleil enfin. Même ici en Kabylie, il neige. Ah oui, Kabylie c'est un pays aussi de neige. Coucou, moi je vais à la Giette chez les Bibolets, nous dit Hélène. Alors bien sûr, la Giette, c'est juste à côté, hein, c'est derrière Col des Aravis. Et la Giette, eh bien, abrite des familles de Bibolets, il y en a beaucoup, hein, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il faut dire aussi que les gens du pays ont une tradition d'accueil, une tradition de bien vivre, et c'est ça la montagne aussi, c'est pour ça qu'on y prend beaucoup de plaisir, nous, à vous la montrer en toute saison, en toute météo, hein, comme ce bel arbre ici qui est bien sûr déshabillé de ses feuilles, mais qui nous contemple de ces années et qui a dû voir passer pas mal de tempêtes de neige, évidemment, qui même si elles se font plus rares avec le réchauffement climatique, ça reste quand même un endroit absolument magique ici, la montagne, ça vous gagne, mais la montagne c'est aussi des conditions de vie parfois difficiles hein, pour ceux qui sont là toute l'année. Je pense en particulier à nos amis agriculteurs avec les contraintes parfois, et on parle beaucoup de la crise agricole. Et c'est vrai que ben voilà, la question a été toujours posée sur les prix planchers, et on a vu effectivement la question du prix plancher pour la montagne qui ne doit pas être le même normalement que celui de la plaine pour ces raisons-là. Vers le haut de la Bouvardière en fait, Steph, ah bah c'est sympa, eh ben on te fait un grand coucou, et puis au plaisir de se croiser à l'occasion. En tout cas pour l'instant on est toujours dans les rues du vieux village du Chinaillon. C'est le Grand Beau, le Grand Bornand, avec ses grands rendez-vous dans l'année, on les rappelle évidemment, il y aura Glisse en cœur du 22 au 24 mars, nous y serons, et il y aura même l'équipe de France Bleu Pays de Savoie qui y participera, nos petits copains qui font du ski pendant que nous on fera les reportages, comme ça au moins on est sûr de ne pas les retarder. Voilà, on ira les voir, ils le savent, parce qu'il y aura un plateau complet de France Bleu ce jour-là, ces jours-là, et qui vont recevoir évidemment pas mal de gens connus qui vont venir ici. On attend aussi des grands cuisiniers. Il y aura Édouard Loubet, il y aura Marc Vera, il y aura Johan Comte, et d'autres encore. Le bonjour de hier, les palmiers, Colette, dites donc. 16 degrés temps couvert. Ah ben, rien que pour ça, on a envie d'y aller faire un tour à hier.
les palmiers vers la presqu'île de Gien, qu'on connaît bien là-bas du côté du sud de la France. Vous voyez, la douceur arrive, hein, même s'il fait plus frais ces jours sur le sud de la France. On a hâte d'avoir le retour des fleurs. Tout à l'heure, on était avec un Mollo du côté de Cléry, dans la Combe de Savoie. Il était à 485 mètres d'altitude. Là, je suis à 1300 mètres. On a pris 1000 mètres. Lui avait les fleurs. Moi, j'ai encore la neige. Mais c'est normal, c'est l'étagement. Bonjour de Beaumont, de Lomagne. Ah, dites donc, de Tarn-et-Garonne. Ah ben oui, c'est très joli la montagne enneigée, nous dit Brigitte. Mais c'est très joli aussi chez vous là-bas. Hein. On aime bien ces terroirs, ces territoires qui offrent les meilleurs plats, les meilleurs produits, et puis votre accent du sud qu'on adore, parce qu'on aime la France des accents et la France de nos provinces qui font la richesse de notre pays. Un coucou de Moselle. Ah bah Daniel, comment tu vas? Bah écoute, un grand bisou aussi de notre part ici. Et il fait gris en Moselle également. Mais il n'y a pas de jaloux comme ça au moins. Voilà, bah écoutez, c'était le point, comme on le fait de temps en temps. On l'a fait hier, on l'a fait aujourd'hui encore. On vous montre sans tricher, sans phare, si j'ose dire, l'état de la montagne. Pour l'instant, on vous rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de neige. Il faut être très fort en dessous de tous 1300 mètres. On est à 1300 mètres ici, il n'y a pas beaucoup plus ici, mais il y a quand même suffisamment. Il faut quand même le dire, pour celles et ceux qui viendront faire du ski, il y en aura suffisamment. Et de la neige, il y en a même beaucoup dans les Alpes du Sud, beaucoup dans les Pyrénées, beaucoup dans le Massif central, attention, prudence encore. Et pas mal dans les Alpes du Nord, mais il faut monter à 1400, 1500 mètres. Un bonjour du Pas-de-Calais où il fait gris. Eh bien, dis donc, mot du jour, gris. Je suis dans le Tarn-et-Garonne, mais je suis natif d'Abbeville, dans la Somme. Donc, accent picard, nous dit Brigitte. Bah oui, on garde son accent d'origine, elle a bien raison. L'accent picard qu'on connaît aussi là-haut. Et puis, cette belle baie de Somme qui est magnifique également. La France est riche, la France est belle. La France des territoires, la France des terroirs, la France des accents, puis la France des savoir-faire. Dites donc, et c'est ça la place du village. On ne va pas chercher ailleurs. Ce qu'on aime bien ici, même si c'est beau aussi, évidemment, à l'étranger, évidemment. Regardez ici en face, on a un peu de la zik, ça monte tout doucement. Allez, sur ces images, je vous laisse passer une très belle soirée. On retrouve d'autres publications sur cette page, d'autres directs peut-être. Et puis, Johan Guillermin, 19h ce soir, il était en direct hier soir. Vous voyez, il a un dispositif, Johan. C'est un studio ambulant à lui-même, c'est le Rémi Bricard de la télévision. On invente la télé de demain à une autre façon, le direct, la réactivité, la proximité, tout ce qu'on essaie de faire sur ces pages avec nos petits moyens et notre bénévolat, notre cœur, notre action, notre passion. Et bien, Johan sera à 19h comme tous les soirs dans le 19h de la place du village sur cette page avec encore plein d'informations. Et puis, il s'est doté d'un fond vert, Johan, pour la météo et pour plein de choses. Ça donne vraiment un bel effet. Et c'est ça, la communication d'aujourd'hui et de demain, des pages qui vous donnent envie de venir ici, de découvrir la région et de passer un bon moment à faire du ski ou pas, parce qu'il n'y a pas que le ski dans les montagnes, évidemment. Il y a ne serait-ce que la contemplation des paysages, comme ici, autour de moi. Merci de nous avoir suivis, à tout bientôt. Il y a un petit vent du nord qui souffle ici. Tout à l'heure, il faisait 4 degrés en début de direct. Allez, je le fais à 3 degrés maintenant, pas plus. Et puis à bientôt. Et bonnes vacances, hein, si c'est le cas, dans les stations. Tiens, je vous montre encore un petit plan ici pour terminer sur la fréquentation ici. On voit passer beaucoup de monde sur les pistes, un peu à la queue leu-leu. On entend la musique là, oui. Je sais pas ce que c'est. C'est le front de neige qui s'anime. Et merci à vous toutes et tous de vos messages, de votre présence sur ce réseau, de votre de regarder notamment ces directs. Vous voyez, ça, la remontée mécanique, l'une des remontées, hein, puisque l'essentiel, on a des remontées qui vont jusqu'au sommet là-haut, hein, 2100 mètres là-haut, attention là-haut, c'est pas chaud hein, aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de neige, derrière c'est le Maroli. Et on rejoint derrière le domaine des ânes qu'on connaît, un manque de neige, comme dans beaucoup d'endroits. Valérie, oui alors. Oui, ça manque évidemment. Alors effectivement, on se rend bien compte que l'enneigement diminue, on le voit sur les statistiques. Mais on va essayer de s'adapter ici, on a la capacité à le faire dans nos montagnes. Belle soirée, grand beau temps dans les Landes. Eh bien, écoutez Jacques, ça sera mon dernier mot de commentaire avec vous. Et merci de nous apporter ce soleil des Landes. Là encore, les Landes qui sont présents sur le salon d'agriculture. Et Pascal nous dit on aime la place du village. Ben écoutez, vous êtes sympa, merci en tout cas de tous vos messages. Le salon qui est un peu un condensé de notre France rurale, n'oubliez pas, dites donc, avec tous ces terroirs qui sont proposés là-haut et on voit les savoir-faire énormes de nos campagnes qu'il faut respecter, qu'il faut soutenir. Manger français, comme on dit.
et vous mangerez du territoire. Merci, allez, bientôt, belle soirée. Au revoir, merci d'avoir suivi.